maintenant le sport a un peu évolué, c'est l'heure d'amener un peu une vision différente. Bienvenue à tous sur la chaîne Vikings Training. Le but de cette vidéo, ça va être de vous montrer une belle histoire, une histoire qu'on partage avec Pablo, parce que voilà, on a une relation coach-athlète particulière basée sur un engagement assez fort des deux parties. Vous montrer aussi son environnement avec ses parents, avec le Viking Staff, ses entraînements, et tout simplement en fait pour vous donner de la force. Voilà. Et on va en profiter également pour vous faire interagir et rebondir aussi sur un peu de culture d'entraînement, vous montrer qu'il y a des choses qui se font qui sont différentes de ce que vous connaissez. Nous avons une philosophie depuis 2015 quand on s'est vraiment intéressé à notre sport qui va peut-être différer un peu de cette intensité ambiante, de cette hyper spécificité dans l'entraînement. Et de ce qu'on peut voir en fait tout simplement pour se dire que certes il y a la méthodologie santé qui doit amener aussi des résultats à court terme et il y a aussi le sport qui lui doit avoir une vision à long terme, faire progresser continuellement dans le temps et ça on ne peut pas se permettre, voilà, des fois on voit des teens, bon, des adultes aussi, mais se satisfaire de PR qui font saigner les yeux, on voit toujours plus de volume, etc. Et je pense que c'est l'heure aussi de… Maintenant, le sport a un peu évolué. C'est l'heure d'amener un peu une vision différente. Alors après les Games, ce qui s'est passé, c'est que déjà j'ai interdit à Pablo de faire son sport pendant 1 mois. Alors je ne lui ai pas interdit de bouger. Le but c'était qu'il aille faire un tennis ou courir avec son père, qu'il fasse des entraînements avec son frère sur d'autres sports. Ou potentiellement, si l'envie lui venait de faire un WOD de la salle, voilà, à petite dose, mais en tout cas, de récupérer pendant 1 mois. Et c'était dur pour lui parce que forcément, ils se suivent tous sur Instagram et tu vois les autres teens, les Américains ou peu importe le pays, mais qui recommençaient l'entraînement assez rapidement. Et du coup, Pablo se disait pourquoi moi je ne recommence pas à m'entraîner maintenant, etc. Et c'est là où il faut faire comprendre aussi cette vision à long terme, que c'est important de se désentraîner aussi. Voilà. Et cette petite phase en fait où on arrête de s'entraîner, où on stresse, on se dit oui mais je vais perdre ça, mais il faudrait que je fasse ça pour avoir ça. Mais en fait ça on se rend compte de ce stress cyclique qu'on s'impose par rapport à des objectifs de résultats. Et l'idée c'est justement, ça va remonter à la surface, laisse-le passer. Laisse l'orage passer pour vraiment récupérer physiquement et mentalement pour retenir une année correctement de plus après. Voilà, donc l'idée c'est vraiment d'écouter son corps. C'est ce qui s'est passé les 1 mois après les Games. Ensuite, forcément, après cet épisode, il y a beaucoup de personnes, pas ses parents, hein, mais des amis ou autres, voilà, qui on dit tout de suite les Games 2024, qu'est-ce qui va se passer, etc. Parce que la ferveur est un petit peu montée autour de Pablo. Et en fait, moi j'ai une vision vraiment où je me dis, ce que je veux éviter avant tout, c'est la petite mort. La petite mort, c'est les teens qui tu vois briller chaque année sur les 14, 15, 16, 17 et après tu les vois plus. Voilà. Déjà parce que tu leur as tiré sur la corde énormément pour qu'ils aillent aux Games chaque année. Et l'idée, c'est vraiment l'inverse. Là, il y a les Games, certes, mais Pablo, on est en train de le préparer pour quand il aura 18, 19, 20 ans. Et du coup, l'entraînement qui est fait en ce moment, en grande partie, est fait pour répondre à ses futurs besoins. Voilà. Donc l'idée, c'est encore une fois d'avoir cette vision à long terme et d'écouter son corps. Donc on n'a même pas parlé des Games, on a retiré ce mot-là de notre bouche jusqu'à février. Voilà, donc de septembre à février. Une fois qu'on en avait bien parlé, pour mieux comprendre pourquoi c'était le cas, on a retiré ce mot de notre vocabulaire. Et à ce moment-là, le but c'était de se dire, ok, en fonction de l'Open, comment tu te sens physiquement, est-ce que ça te motive d'y retourner cette année? On voit, et là on va vraiment déterminer au cas ce qui se passe. Bon, l'Open s'est quand même très bien passé, donc c'est maintenant qu'on va décider en fait de rentrer dans le tunnel de préparation spécifique pour les Games. Voilà. Mais avant ça,
on n'en parle pas et on répond uniquement à ses besoins, à écouter son corps. Voilà. Et ensuite, le but après ces games, c'était aussi de se stabiliser. Voilà, parce que c'est un sport où il y a beaucoup de modalités différentes, où il y a quand même pas mal de stress différents qui s'imposent, beaucoup de volume aussi, donc du volume propre, pas forcément du volume spécifique. Et du coup, plus tu es stable, plus tu peux te concentrer sur l'entraînement. Donc l'idée déjà, c'était de revenir sur ses motivations. Voilà, pourquoi tu fais ce sport, la vision de ton projet dans ce sport, l'équilibre avec les autres domaines de vie, ce que tu fais à l'école, quel métier tu veux faire, etc. Et le goal setting, du coup de dire voilà, placer les games, placer les autres compétitions, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Pourquoi on ne parle plus des games maintenant, tout ça. Et aussi construire un environnement tout simplement avec des facilités pour s'entraîner, avec le home gym que lui a fait son papa. Construire une relation aussi avec ses parents parce que c'est un projet forcément quand tu es mineur où tout le monde doit être impliqué. Voilà, il faut expliquer aussi aux parents qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on est en train de faire, pourquoi il met du temps là et pas sur autre chose. Et voilà, et puis Lydia et Cyril ils répondent vraiment ultra bien de la meilleure des manières, quoi. Ça là-dessus ils sont irréprochables et c'est ce qui fait aussi une force pour Pablo. Et on a commencé aussi à réfléchir à l'avenir, comment faire pour que Pablo il vienne toutes les semaines. Et vous verrez aussi, on a un autre petit projet à partir de septembre. Alors au niveau entraînement, on a commencé par une belle prise de masse. Pour ça, on a fait appel à notre Kenneth. Voilà. Vous pourrez retrouver son Instagram sûrement en légende. Kenneth, l'objectif avec lui, c'était déjà... Comme on allait partir sur un cycle dissocié, c'est-à-dire vraiment avec des paramètres contrôlables à l'entraînement, ça allait lui permettre de mettre du focus sur une prise de masse bien contrôlée. L'objectif, c'était d'atteindre un plus 2-3 kg sur sa taille. Voilà, donc concrètement, on s'était dit en janvier, Pablo fait 73 ou 74 kg. Voilà. Et il était parti de 67 kg, 66 kg pendant les Games. Voilà, donc ça c'est un gros enjeu parce que ça reste un sport de puissance. Du coup, il faut faire un certain poids aussi. Il n'y a pas de catégorie, donc c'est un petit peu la jungle à ce niveau-là. Et beaucoup de musculation, beaucoup de force pour qu'il soit blindé sur tous les patterns. On a fait également appel aussi au staff de training thérapie avec Maxime Barbier, où là on a identifié et donné du temps pour que Pablo puisse travailler là-dessus sur par exemple sa rotation interne de hanche, sa mobilité de cheville, son alignement, voilà. Et tout ça c'est un gros travail de fond qu'il faut instaurer dès maintenant. Et ensuite Pablo il a fait pas mal de basse intensité. Voilà, y a beaucoup de jeunes qui ont un petit peu de mal avec ça parce qu'ils ont la vision un peu uniquement fun des Metcon où c'est très varié, etc. Et Pablo il s'est retrouvé des fois à passer des heures sur un bike erg, il s'est retrouvé à faire des intervalles de rameur un samedi à 18h. Voilà. Et ça c'est des choses qu'il a été capable de comprendre et d'encaisser parce que lui il veut vraiment il veut faire tout ce qui est en son possible pour réussir son objectif. Après, il y a eu une grosse partie aussi sur la gymnastique au sol, avec des skills de handstand, où il a fait pas mal de routines. Ce qui est génial avec ça, c'est que ça travaille énormément sa conscience corporelle, arriver à situer son corps dans l'espace. Ça, c'est quelque chose qu'il faut instaurer dès le début. Et au niveau de sa force scapulaire aussi. Parce que voilà, vous faites ce sport, des dumbbell push press, des HSPU, du handstand walk, des jerks, mais les épaules, ça reste une zone où c'est le plus compliqué de mettre du volume d'entraînement parce que ça récupère quand même assez mal, c'est des petits groupes musculaires, c'est des articulations assez complexes. Donc tout de suite, construire une bonne force scapulaire, ça va permettre ensuite de mettre plus de volume d'entraînement à ce niveau-là. C'est ce qu'on voit d'ailleurs avec pas mal de gymnastes qui arrivent dans notre sport, c'est qu'ils sont capables d'encaisser sur cette zone. Voilà. Et ils sont très très forts au niveau scapulaire. Et après, beaucoup de techniques. Voilà, beaucoup de techniques. Pourquoi ? Pour encore une fois maximiser la conscience corporelle. Le but, c'est pourquoi on fait énormément de techniques ? Parce que on veut, dans un sport où il y a beaucoup de modalités différentes, où il y a quand même pas mal de volume à encaisser par défaut,
et ben tout de suite être capable de répondre avec la bonne intention au bon stimulus. Donc, par exemple, pour être plus concret, vous faites une série de snatch. L'idée, c'est d'avoir le bon stimulus au bout de 3 séries et pas en faire 8 pour qu'il y en ait 4 ou 5 qui rendent les dernières utiles. Voilà. Et ça, si on arrive à se sauver du temps sur ça, puis sur un autre exercice, puis sur un autre exercice, on peut passer peut-être plus de temps à faire du renforcement. Okay, et on n'oublie pas que c'est un sport de puissance, donc plus on est fort, plus on est puissant. Et on passe de temps à faire des mouvements complexes parce qu'on les intègre plus vite. Et on peut aussi, pourquoi pas, travailler d'autres modalités. Voilà. Donc c'était vraiment un peu le topo global que je peux vous faire au niveau entraînement sans rentrer dans les détails. Voilà. Et après, petit point à ne pas oublier, c'est qu'à cet âge-là, il n'y a pas énormément de choses qui varient au niveau de l'entraînement. C'est juste que le but de l'entraînement reste d'optimiser tout ce qu'on fait, de perdre le moins de temps possible. Et là, c'est d'autant plus important à cet âge-là parce que 14-15 ans, chez les garçons, il y a un pic hormonal, il y a plus de collagène, il y a plein de choses en fait à optimiser, à rentabiliser physiologiquement. Et du coup, c'est pas le moment justement de faire des gros metcons, toujours plus, à ne plus pouvoir compter le nombre de metcons qu'on fait par semaine, parce qu'en fait, tout simplement, c'est quelque chose qu'on va pouvoir optimiser plus tard. Donc, pourquoi en bouffer trop maintenant? L'idée, c'est, oui, Pablo a fait du spécifique, mais quand il en a fait, j'étais là, par exemple, et on a beaucoup travaillé sur ses ressentis, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour amener un petit peu de proactivité en fait quand il va croiser les différents exercices et mettre de l'intensité par-dessus. Ou alors, des fois, au contraire, on va travailler de manière plus brute. Et là, l'objectif, c'est de travailler un peu sa force mentale, le lâcher prise, arrêter de penser stratégie et apprendre à se rentrer dedans aussi. Et là, tu vas faire des contenus type EcoBike, du Strongman, des mouvements beaucoup moins complexes, pour répondre à tout ça. Mais globalement, c'est le moment, à cet âge-là, de faire de l'entraînement assez polarisé, ce qui est assez contradictoire avec leur envie en principe, mais en tout cas Pablo c'est quelqu'un qui comprend très bien cette vision à long terme. Donc conscience corporelle, force, mobilité, et quand on fait du spécifique, on y met du sens. De la préhab, un menu qui n'est pas forcément ultra apprécié de la part de tous les athlètes, mais si votre objectif c'est de faire des mouvements complexes avec assurance, il faut amener de la stabilité, renforcer des facteurs isolés et donc faire de la préhab. Là, on voit Pablo faire sur les anneaux un exercice qui va renforcer le dentelé pour venir coller l'omoplate sur le grille costal. Ça va lui permettre d'être plus stable sur du handstand, sur du jerk. On le voit faire aussi du KB bottom-up pour renforcer sa sonnette latérale, aussi bien stimuler le trapèze supérieur. On le voit faire des rotations externes excentriques pour renforcer sa coiffe. On le voit également faire du renfort sur ses ischios, sur les adducteurs, sur le banc. Donc là, c'est un exercice qui est pas facile à faire, qu'on peut faire sur le genou, jambes tendues, où l'objectif, ça va être d'équilibrer un peu les ratios avec adducteurs, fessiers pour pouvoir être plus fort sur les pistoles, sur le back squat et autres. Et on le voit aussi faire ces fameux pull through à la poulie, où là, la résistance, le profil de résistance fait qu'on va vraiment diminuer l'impact sur les lombaires, mais maximiser sur fessiers ischio. Et le but, c'est d'apprendre dans ce mouvement de pivot à recruter un maximum ses fessiers et ses ischios pour se protéger sur des dumbbell snatch ou autres, puisque c'est des mouvements assez rapides. Voilà, donc faites de la préhab. Yes, donc là, séance de snatch, c'était un samedi. On voit Pablo faire du départ plot. Alors lui, en plus, il a un overhead squat tempo derrière parce que le but, c'est de lui amener un peu de repères sur la position basse et de stabilité aussi après sur des réceptions plus rapides. Et ensuite, donc, suite à ce travail technique, ce travail de pourcentage, il y avait ce jour-là un RIR 2 à trouver, il me semble, sur un squat snatch départ plot. Et du coup, je laisse faire un peu aussi des fois à Pablo parce qu'il faut qu'il apprenne de lui-même.
Et là, donc, il n'avait jamais passé 85. Il a réussi à faire 85 des plots. Ensuite, il a fait 88 kg, donc ça fait 2 PR. Je me dis, mais quand est-ce qu'il va s'arrêter? Et là, il fait 90 kg. Et il faut avouer qu'il l'a fait propre. Mais du coup, on était largement bon parce que ça fait déjà 1 PR, 2 PR, 3 PR. Et comme on l'a déjà un peu compris ensemble, le but, c'est d'en faire le moins possible pour avoir le plus de résultats possible. Et de se dire, OK, il y a toute une séance à faire après, donc il faut que je garde du nerveux aussi. Dans 2 semaines, il faudra peut-être justement aller plus lourd, donc il faut que je garde mon nerveux aussi sur l'ensemble du cycle. Et je veux évoluer dans le temps, donc pourquoi je vais m'amuser à faire le plus lourd possible avec des compensations, alors que je pourrais me satisfaire de ça, être content et passer au bloc suivant avec la banane. Bon, bref, c'était une leçon que je voulais qu'il prenne. Et il a raté du coup 93 kilos, comme on le voit sur la vidéo. Et pour la petite histoire, il s'est fait un petit peu mal au coude. Voilà, mais on ne peut pas empêcher ça, il faut qu'il apprenne aussi de lui-même, on ne peut pas le couver non plus. Voilà. Et donc là, pour l'anecdote, il y avait 30 burpees over the bar à faire parce que on n'en fait pas à chaque fois, mais là, comme c'était une séance où il fallait garder justement un rire 1 ou 2 de mémoire, si tu rates ta barre parce que c'est trop lourd, tu fais 30 burpees. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et là, du coup, après, on a dû adapter quand même, mine de rien, 1 semaine ou 2, parce qu'il y avait cette petite douleur au coude ici. Bon, après, on a rendu quand même le travail utile. On a fait du panda pull, qui est un exercice très compliqué pour l'ensemble des athlètes, mais qui est vraiment génial pour apprendre à faire une passe à ses mains entre la hanche et donc le tirage. Voilà, et à continuer son tirage en même temps que tu passes sous la barre. Voilà. Les pistoles, les fameuses, voilà, donc là c'est pas la partie préférée de Pablo, mais encore une fois, quand on comprend ce qu'on fait, on est content, on a déjà la satisfaction en fait d'arriver à bout des exercices. Là, on le voit faire pas mal de mobilité sur les ischios. Il fait aussi du Jefferson curl, il fait aussi de la mobilité de cheville, de la rotation interne de hanche, etc. Parce que le but avant de faire des pistoles, pour faire des pistoles, c'est encore une fois de bien les faire et de bien bouger. Okay, de libérer le mouvement. Voilà. Ensuite, vous voyez là, il fait des exercices de proprio où il apprend à bien construire son appui dans le sol, où il travaille tous ces petits stabilisateurs de hanche. Ensuite, il va faire des sauts d'une jambe à l'autre. L'idée, c'est qu'on n'est pas forcément encore prêt à travailler la position basse à 200%, mais on peut déjà mettre du volume pour que tout de suite, quand il change d'appui, quand on fait des pistoles alternées, il arrive à bien placer son bassin là où il faut, construire son appui correctement, pas avoir le genou qui bouge, et ainsi de suite. Après, il fait des pistoles squat en gobelet sur une box. Là, on n'est pas gêné par la jambe qui doit remonter forcément ici. Donc, ça aide un peu à libérer le mouvement et on peut en profiter pour renforcer avec du spécifique sur l'unilatéral. Ensuite, vous le voyez faire des pistoles ce coup-ci, donc là on en fait. Pourquoi? Parce que certes elles ne sont pas parfaites et ça vaudrait le coup de passer encore plus de temps sur autre chose, mais l'idée c'est qu'il y a les quarters, il y a les semis, il y a des échéances qui arrivent. Le but c'est pas qu'il se retrouve d'un coup avec un volume fonctionnel de 80, 100 pistoles à faire alors qu'il n'en a pas fait du tout avant. Donc c'est pas là où on passe le plus de temps, mais il a fait un test spécifique et du coup il a un volume à faire, un petit volume avec de la fréquence chaque semaine sur sa jambe droite, sur sa jambe gauche. Ça décolle encore un peu le talon, c'est pas parfait, mais il faut le faire quand même. Et mine de rien, c'est largement mieux qu'avant. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce genre de contenu et que vous avez bien compris le but. C'est pas de vous dire Pablo c'est le meilleur, on fait un focus que sur lui ou quoi que ce soit. Chacun de nos Vikings est estimé et suivi par coach Floki, Ube, Thorstein, etc. C'est juste, moi j'ai une relation particulière du coup avec Pablo, on a un engagement très fort des deux côtés, c'est assez rare et ça me fait plaisir de me dire on va essayer de vous le transmettre au mieux. De vous montrer aussi les sacrifices qui sont mis en place. Pablo, c'est quelqu'un qui peut se retrouver, encore une fois, un samedi après-midi, à faire du rameur, des intervalles, le dimanche à faire 45 minutes de mobilité et 1 heure de bike erg en zone 2.
Voilà, et ça c'est quand même quelque chose qui est très très rare. Personnellement, de ma jeune carrière de coach de 10 ans, j'ai vu peut-être que Yale Hosteux, qui est capable de faire ce genre de choses à cette intensité-là, en termes d'investissement. Voilà. Maintenant, peu importe où ça nous mène, en fait, l'idée c'est pas vraiment ça. L'idée c'est, tant que le cœur y est déjà, c'est génial. Et puis c'est de vous faire partager ce voyage tout simplement. La team, si vous avez des questions sur le training de Pablo, s'il y a des sujets que vous avez envie que je développe un peu plus, ou même si vous avez une idée de format qui vous plairait davantage, dites-le nous en commentaire. Le but, c'est, comme on l'a dit au début, c'est de vous faire interagir. Voilà. Si vous voulez nous soutenir, commentaire pour le référencement, like, vous pouvez partager, ce serait vraiment apprécié. Voilà, gratitude. En tout cas, merci à vous. Force à tous.